Hello, c'est Laurent. Et je suis enfin de retour pour te dire quelque chose de capital. Tu as en toi toutes les réponses. Je suis persuadé que tu possèdes toutes les clés pour mener une vie pleinement satisfaisante en étant en accord avec toi-même. Comme point de départ, j'aimerais soumettre à ta réflexion 3 ensembles de questions qui pourraient t'aider à grandir et à mettre de l'ordre au quotidien. Et crois-moi, il y a tellement d'éléments à creuser, parce que toi et moi, et tout le monde, nous avons enfoui une quantité invraisemblable de souvenirs et de croyances dans un recoin sombre de notre esprit. Alors accroche-toi, la plongée s'annonce vertigineuse. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. L'attente a été longue et tu t'es demandé quand j'allais enfin revenir avec cette nouvelle saison. Pourtant, je n'ai jamais envisagé d'abandonner Puissante Panoplie. Entre 2 saisons, j'ai pris le temps nécessaire pour un nettoyage de printemps et pour combattre en passant quelques démons personnels. D'ailleurs, on va très probablement croiser certains de ces monstres tout au long de cet épisode. Je vois cette saison 4 comme celle de la maturité, et son point fort devrait être sa cohérence. Je la considère également comme un retour aux sources. Je vais bien sûr parler d'organisation personnelle. Le mot « organisation » n'est pas celui que je préfère, mais c'est le moins mauvais pour évoquer la grande opération que j'aimerais lancer avec toi. Cependant, avant les grandes manœuvres, nous devons revenir loin en arrière et creuser au plus profond de nous-mêmes. Dans l'épisode 5 de Puissant Chantier, qui est l'une de mes autres émissions, j'aborde le thème des valeurs. Aujourd'hui, ce sont précisément les valeurs qui vont nous servir à démarrer notre réflexion. Avant tout, pour préparer le terrain, que sont les valeurs? Que représentent-elles? Selon un article de l'auteur Nir Eyal, les valeurs sont les attributs de la personne que tu veux être. Parmi mes valeurs, je pourrais citer la gentillesse, l'humilité ou encore le courage. Ces valeurs font partie de moi-même et on ne peut pas me les enlever. Si on me les prenait, je ne serais plus moi-même. Cela signifie qu'il ne faut pas confondre une valeur avec quelque chose auquel on fait attention. L'argent n'est pas une valeur, car on peut le voler, mais l'honnêteté ou la générosité sont des valeurs. Toujours d'après le même article, l'auteur estime qu'il y a 20 valeurs courantes. Au-delà, je dirais qu'on parle plutôt d'aspiration. Les aspirations s'appuient directement sur les valeurs. Quel genre de personne souhaites-tu être? Quels sont les grands projets pour toi et tes proches? Pour ma part, je dirais que je suis entre autres généreux et humble. Avec ce podcast, je mets à disposition, je partage mon expérience sans l'imposer. Dans ce projet, je fais également appel à ma créativité, respectant ainsi la personne que j'aspire à être. Et toi, maintenant que tu commences à dégager quelques valeurs, quelles sont tes aspirations? Qui veux-tu être? Quels sont les projets fondamentaux qui vont guider ta vie? Oui, je t'avais prévenu, c'est un travail éprouvant sur nous-mêmes. Il nous pousse à nous regarder en face et à nous interroger sur la manière dont nous menons notre vie. Maintenant, tu te demandes peut-être quel est le rapport avec l'organisation personnelle. Eh bien, je te répondrai par une série de questions. Est-ce que tes actions et tes choix reflètent tes valeurs? Ou, de manière plus pragmatique,
Ton emploi du temps est-il en accord avec la personne que tu veux être? Les valeurs déterminent aussi tes priorités. Regarde ton agenda. As-tu aménagé l'espace nécessaire pour réaliser tes grands projets? Si ce n'est pas le cas, j'ai des questions bonus qui pourraient indirectement t'aider. Mais elles ne sont pas faciles à entendre et tu vas probablement m'en vouloir de t'emmener sur ce terrain. Prépare-toi. Quels sont tes comportements excessifs? Souvent, on se réfugie dans les excès pour éviter certaines situations. On fuit des sentiments qu'on a peur de ressentir. En d'autres termes, que cherches-tu à éviter? Dans mon cas, je pourrais dire que je repousse des tâches parce que j'ai peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de ne pas être assez bon. Je me couche tard car j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment profité de ma journée ou parce que je n'ai pas la motivation pour aller travailler. À moi de te tendre le micro imaginaire. Que cherches-tu à éviter? Je suis d'accord, c'est une question difficile et je te rassure, tu peux garder ta réponse pour toi-même. Et c'est justement en se posant des questions qui font mal qu'on arrive à progresser dans ce truc surprenant qu'on appelle la vie. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par moi, Laurent. Si tu as des remarques ou des commentaires, retrouve Puissant Bazar sur Instagram, Facebook et YouTube. Toutes les références et les liens cités dans cet épisode sont aussi sur mon site web, puissantbazar.ch. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.